Abordons à présent la notion de vitesse. Alors vous savez tous intuitivement que la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Mais est-ce que cette définition est suffisante pour décrire de façon correcte et suffisante la vitesse sur la trajectoire? Je vais vous montrer que non sur un exemple simple. Prenons un marcheur qui va de la ville A à la ville B, située 1 km plus loin, et ce marcheur met 1 heure. On va dire qu'en moyenne, sa vitesse est de 1 km par heure. Maintenant, imaginons que ce marcheur, il lui arrive un certain nombre de choses sur cette route de campagne. Tout d'abord, dans le premier virage, il va s'arrêter ici pendant à peu près 10 minutes, il va cueillir des fleurs. Très bien. Ensuite, il va se remettre à marcher jusqu'au deuxième virage, où là il y a un pré, et il décide de faire une sieste d'un certain temps. Et puis il repart, et à peu près à mi-distance, il s'aperçoit qu'il a perdu ses clés, elles ne sont plus dans sa poche, et donc il décide de revenir ici, il retrouve ses clés, et il repart donc pour arriver en B. Clairement, il aura mis plus de temps. Il suffira juste de diviser les 1 km par le temps supplémentaire, qui sera donc peut-être de 3 heures, et on aura dit qu'en moyenne, il sera allé à une vitesse de 0,33 km par heure. Très bien, mais est-ce que dans ce chiffre, nous avons l'information qu'il s'est arrêté ici pendant un certain temps, et que ici, il a même fait marche arrière avant de retourner pour aller vers B? Non, l'information est perdue. C'est-à-dire qu'il existe en fait une autre vitesse que l'on appelle la vitesse instantanée et qui va garder en mémoire cette information. Cette vitesse instantanée, c'est la vitesse pour tout temps. C'est-à-dire que je vais savoir à quelle vitesse je me trouve ici, 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 etc. sur toute la trajectoire. Et c'est de cette vitesse dont nous allons parler. Comme il s'agit d'une trajectoire et que ce n'est pas une ligne droite nécessairement, cette vitesse ne sera pas juste un nombre, mais un vecteur. Et la définition de la vitesse, c'est qu'il s'agit de la dérivée par rapport au temps, notée comme ceci, du vecteur position que l'on a défini précédemment. Je vais vous justifier juste un petit peu plus loin pourquoi il s'agit de la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Mais retenez bien en mémoire que la vitesse instantanée est en fait le vecteur vitesse. Donc, comme précédemment, nous avons une trajectoire quelconque dans l'espace, et pour avoir une manière précise de représenter cette trajectoire, nous avons besoin d'un repère cartésien avec l'origine, les deux vecteurs dans le plan U indice X et U indice Y qui représentent les coordonnées cartésiennes. Voilà, comme ceci. Et on représente pour tout temps la position du point M par rapport à l'origine sur l'axe des x par la fonction x de t, x dépendant du temps, et y dépendant du temps, sur l'axe des y. Le vecteur position est défini par rapport à l'origine et dépend du temps, bien sûr, puisque m se déplace sur sa courbe. Et on vient de voir que le vecteur vitesse, c'est en fait la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc ça, il s'agit de la vitesse instantanée. Maintenant, je vais essayer de vous justifier pourquoi on utilise cette formule. Je vais faire une justification qui nécessiterait que vous alliez voir ensuite un cours de mathématiques pour être fait de façon plus mathématique. Je vais le faire de façon un petit peu intuitive pour vous faire sentir avec les mains qu'il s'agit bien de la bonne expression, mais ce n'est pas la façon la plus mathématique possible d'exprimer cette égalité. Donc on va prendre 3 points qui sont relativement proches sur la trajectoire, donc la position M1, ici, M2 et M3. Le temps est le temps T1 en M1, T2 en M2 et T3 en M3. Je vais m'intéresser à la vitesse et comment calculer la vitesse instantanée au point central ici, M2. On sent intuitivement que pour pouvoir définir cette vitesse, il faut que je puisse savoir quelle est la variation de position
sur l'intervalle de temps. Donc clairement ici, la variation de position, ça va être entre ces deux points-là, ici, et l'intervalle de temps t3 moins t1, je vais pouvoir calculer cette vitesse-là. Ce que je vous ai montré sur le dessin, mathématiquement, ça s'exprime comme ceci. C'est le vecteur m1, m3 divisé par la différence de temps, l'intervalle de temps, t3 moins t1. On va maintenant introduire ici l'origine, parce qu'on aime bien toujours, à cette origine-là, on aime bien toujours positionner M1, M3 par rapport à cette origine. C'est plus simple. Donc ça, je fais intervenir la relation de Chasles. M1O plus OM3, c'est égal à M1O3. Classique. Et je vais écrire ceci sous la forme moins OM1. Ensuite, je vais même l'écrire sous la forme comme ceci, OM3 moins OM1 divisé par T3 moins T1. On voit ici qu'il y a une différence de position et ici une différence de temps. Je peux l'écrire comme ceci avec le symbole delta qui va signifier dans les deux cas une différence. Et bien maintenant, imaginons que M3 et M1 soient suffisamment proches de M2 d'un point de vue temporel, c'est-à-dire que c'est l'élément, c'est la position du point M juste avant M2 et la position juste avant M3, comme ceci, si bien qu'il semblerait confondus, ou pas très loin en fait, et bien dans ce cas-là, ces deltas vont devenir relativement petits. On va les noter comme ceci. On parle de différentiel. À ce D droit, c'est une différentielle. Je vous envoie au cours de maths correspondant pour avoir plus de détails. Mais on voit que lorsque delta t tend vers 0, on va pouvoir transformer ces deltas en petit d ici. Et vous voyez que ça, c'est en fait une petite variation du vecteur position OM sur une petite variation de temps. Et ça, ce n'est ni plus ni moins que la définition de la dérivée. Donc, le vecteur vitesse est bien la dérivée du vecteur position.